Et votre invité aujourd'hui en direct sur Boursorama midi passé de 17 minutes, c'est le député européen Front National Bernard Monod. Bonjour. Vous êtes le stratégiste économique du parti de Marine Le Pen. Avant de parler de cet avant-programme que vous remettez aujourd'hui, c'est l'actualité, c'est pour ça notamment que vous êtes là. Toutes ces mesures sur lesquelles vous avez travaillé depuis plusieurs années en vue donc justement du programme, du nouveau programme de Marine Le Pen pour 2017. On reparle évidemment du Brexit, priorité évidemment à l'actualité. Angela Merkel, elle a affirmé que l'Union européenne était assez forte pour surmonter le départ du Royaume-Uni. Vous y croyez pas du tout? Ça vous arrange? Ça me paraît difficile, compte tenu des flux d'échanges commerciaux entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, en particulier l'Allemagne. C'est du pratiquement 1 pour 10. Le Royaume-Uni exporte 10 milliards de livres sterling et ils en importent 100. Donc il y a un écart très important en faveur, bien entendu, aujourd'hui en faveur de l'Union européenne et en particulier de l'Allemagne. Donc je pense que ça va être difficile de compenser si toutefois ils montraient les dents face au Royaume-Uni. Enfin, elle parlait forcément du risque de dislocation, pour le coup. Je pense qu'elle était aussi sur ce sujet-là. Au niveau de l'Union européenne? Au niveau de l'Union Oui, je européenne, crois que c'est déjà fait. C'est déjà fait. Il n'était pas vraiment dedans non plus. Il avait un statut vraiment à part aussi, les Anglais. Absolument. Hein, dont notamment le Front National rêve pour la France. Bon, vous savez qu'en France, justement, tiens, c'est intéressant, si un référendum a été organisé sur notre appartenance à l'Union européenne, c'est vraiment certain, vraiment, Bernard Monod, qu'on aurait comme ça un vote négatif, un refus des Français. Un sondage intéressant, il vient de sortir juste après le Brexit, sondage TNS Sofres, je vous y renvoie, 33% seulement des Français souhaitent sortir de l'Union. Comment pouvez-vous être aussi sûr de vous? Ah mais le sondage, c'est pas nous. Donc tout simplement, non, je crois qu'il faut déjà qu'il y ait un débat sur les grands sujets macroéconomiques et politiques européens. Je crois qu'il n'y a pas de débat en France, il y en a en Italie, il y en a en Allemagne, notamment sur la question de l'euro. Voilà, donc je pense qu'il faut déjà qu'il y ait une campagne, un débat pour expliquer aux Français ce qui s'attend, ce qu'ils vont supporter dans les années à venir si on continue dans cette Union européenne de Bruxelles avec toutes ces directives et ces réglementations qui sont totalitaires quelque part. Mais à votre fort intérieur, vous êtes convaincu que les Français sont contre et voudraient, contrairement à ce que disait le sondage, sortir de l'Union européenne? Je sais pas, je crois, encore une fois, il faut leur expliquer. Il faut qu'il y ait un vrai débat, d'où l'importance de la campagne présidentielle de l'année prochaine et législative, bien entendu, donc les grands rendez-vous électoraux. Alors c'est intéressant cette campagne, notamment au Royaume-Uni, lors justement de ce référendum, parce qu'il y a eu, et c'est quand même assez gênant, une forme de rétropédalage de Boris Johnson, de certains de ses alliés, qui étaient évidemment les promoteurs du Brexit, à propos de leur engagement sur l'immigration et sur le marché unique. Oh là là, Boris Johnson disait le marché unique, ça ne nous intéresse pas, ce qui est intéressant c'est les pays émergents, là où il y a de la croissance. Et il a laissé entendre, après le Brexit, finalement, qu'il aimerait bien avoir accès au marché unique. C'est une forme de retour au réalisme, de retournement de veste, ça vous gêne pas ça? Non mais vous savez, dans le commerce international... on dit un truc avant l'élection, et après on dit le contraire après. Dans le commerce international, il n'y a pas un seul modèle, si vous voulez. Là, aujourd'hui, l'Union européenne a imposé ses règles. Il y a d'autres moyens de commercer, notamment par des accords bilatéraux. Donc, si le Royaume-Uni passait des accords bilatéraux avec une multitude de pays... Serait-il aussi favorable? Bien sûr, peut-être encore plus. Et comme c'était d'ailleurs le cas avant l'Union européenne, que je sache, c'était déjà une grande puissance économique avant l'Union européenne, le Royaume-Uni, c'était le cas également de la France. Donc, pourquoi voulez-vous que ça se passe plus mal? Ça ne peut que mieux se passer. D'ailleurs, un exemple, c'est le patron Dyson, patron britannique Dyson, qui dit que ça va se passer beaucoup mieux hors de l'Union européenne qu'à l'intérieur. Mais je vous fais quand même remarquer, voilà, c'est-à-dire qu'il y a des arguments qui ont été sortis pendant la campagne, notamment par Boris Johnson, et finalement, une fois que le Brexit a été voté, il a dit finalement le marché unique, qui était voué aux gémonies, c'est comme intéressant. Je voulais vous pointer ça du doigt. Et aussi même le leader de l'UKIP, qui est peut-être plus proche de vous. Nigel Farage. Nigel Farage. Nigel Farage. Qu'est-ce qu'il a avoué? Il y avait cet argument dans la campagne. 350 millions de livres sterling qui sont payés, disait-il, les tenants du pro-Brexit, payés donc par l'État britannique chaque semaine. Il disait cet argent, il pourrait aller à la sécu anglaise. Finalement, il a avoué, Nigel Farage, que ce chiffre était faux après la campagne et que finalement... c'était pas ce chiffre-là, c'était 3 fois moins. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un rabais qui était négocié sous, ça nous remonte à un petit moment, Margaret Thatcher, le chèque de ristourne. Et voilà, le petit rabais, il y a moins un money back, vous vous rappelez cette formule, les aides reçues. Que la France paye en partie d'ailleurs. Oui, c'est un autre sujet ça. Et les aides reçues par l'Union européenne. Donc finalement, il a avoué des arguments démagogiques trompeurs et qui finalement, il a avoué lui-même étaient faux. Ça vous dérange pas?
Et ça n'engage que lui. Non, mais nous, on n'est pas du tout sur cette approche-là. Oui, mais cette idée que pour gagner, ça n'engage que sa parole. Oui, mais vous êtes pour le Frexit, vous souhaitez que la France sorte de l'Union européenne. Et pour le coup, voilà, c'est-à-dire que finalement, il a avoir fait campagne sur des mensonges, notamment là-dessus. Ça, c'est son problème. Ce qui ne sera pas, bien entendu, notre cas. C'est-à-dire qu'on expliquera exactement, on expliquera aux Français exactement ce qui les attend si on reste dans cette Union européenne-là, notamment des choses qui sont très importantes et qui sont récentes, entre parenthèses. C'est l'union bancaire. Les gens ne savent pas, mais c'est une directive de réglementation. Ça vous plaît pas, l'union bancaire? Ah, pas du tout. Ah, non, non. Pourquoi? On est farouchement opposés et on appellera probablement à l'abrogation carrément de ce nouveau régime. Nous avons perdu notre dernière souveraineté, c'est la souveraineté bancaire en novembre 2014. Et nous voulons être justement comme le Royaume-Uni, contrôler notre système bancaire privé, avoir une supervision, notamment par le biais de la Banque de France et des autorités de contrôle prudentiel, pour justement pouvoir intervenir le cas échéant et pas être soumis à des technocrates de Francfort à la BCE. Bon, le référendum... C'est un danger vraiment, c'est un péril très démocratique très important qui risque de s'abattre sur les Français. Il faut savoir qu'ils risquent de perdre leurs économies, leurs dépôts, leurs épargnes. C'est pas l'objectif. Bien au contraire, l'objectif c'est de sécuriser, en tout cas, c'est l'objectif de sécuriser. C'est bien ce qui s'est passé en mois de décembre en Italie, avec 143 000 épargnants qui ont été ruinés avec l'application de ce type de recours. Qui se met en place. Et de renflouement des banques. Ouais, voilà. Qui se met en place. Donc nous avons une alternative qui est beaucoup plus positive. Alors, on parlait du référendum. Vous le souhaitez qu'il y ait un référendum en France, c'est ce que Marine Le Pen a demandé au chef de l'État quand elle l'a vu le week-end dernier. À droite, on y est favorable au référendum. Alors, pas comme vous, sur la question européenne. Vous avez vu Bruno Le Maire, Alain Juppé. Ils sont plutôt pour, mais pas sur cette question-là, pas on reste, on sort, mais plutôt on essaie de bâtir un nouveau traité, un nouveau projet, plutôt un nouveau projet européen, et pas tout à fait sur le même calendrier. Donc à droite, ils ne sont pas totalement opposés au référendum, mais pas comme vous. C'est toujours l'éternelle stratégie. Demain, ce sera nouveau, une nouvelle Europe. On avait déjà eu le cas pendant la campagne des Européennes en 2014. Sauf que le problème, c'est que tout est verrouillé. Et ce qu'ils disent à Paris, ils font l'inverse à Bruxelles. Nous, on les voit voter, les députés, que ce soit UMP, PS, etc., et les centristes. On les voit voter. Ils sont tous européistes, ils sont tous pro-euro, ils sont tous pro-immigration. Donc voilà, ce sera encore des belles promesses qu'ils ne tiendront pas. Alors, il y a le programme de Marine Le Pen de 2012, et puis il y a le prochain, celui de 2017. Sur celui de 2012, j'ai reçu il y a quelques semaines, quelques mois, je me souviens plus, Maël de Calan, vous savez, le type qui est passé sur tous les plateaux télé pour dire, alors il est des Républicains, donc je lui dis c'est un peu dommage que vous soyez des Républicains parce que ça réduit un peu la portée de la critique, mais c'est intéressant parce que il met le point sur met le doigt sur des éléments intéressants, disant qu'il y a beaucoup de contradictions dans l'ancien programme. Après, on va venir au nouveau parce que vous avez beaucoup travaillé dessus, mais que finalement, le FN promet tout son contrat, notamment aux agriculteurs, il promet une hausse des prix à la production, puis en même temps, il promet aux consommateurs une baisse de prix, une hausse des salaires pour les salaires pour les salariés autour de 1 200 €, je crois, 1,4 SMIC en même temps. Il est aussi pour les petits patrons. Un petit patron, quand on augmente le prix du travail de ses salariés, ça lui plaît pas. Le fait que le programme de 2012 de Marine Le Pen était bourré de contradictions. Il n'y a pas un peu de vérité quand même là-dedans? C'est le jugement de gens qui n'ont pas vu arriver la crise en 2008. Vous voyez, ce sont ces pseudo-experts qui se permettent de juger, nous donner des leçons de morale, avec des bilans qui sont un bilan qui est catastrophique. Hein. Il a dit que la droite avait échoué. Il a dit. Hein. Et bien entendu Hollande dans la foulée. Donc on a 6 millions. Non, mais on est au cœur du sujet justement. Être jugé par des gens qui ont échoué, ça me fait doucement rigoler. Donc, non, mais si on regarde le programme, notre programme a été le seul en 2012 à avoir été chiffré, ce qui n'est pas le cas de Sarkozy et de Hollande en 2012. J'attends encore les contradictions, moi, sur le chiffrage, et on peut le défendre point par point, si vous voulez. Alors, donc on n'a vraiment pas de souci. Mais d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que ces gens-là ne veulent pas de débat avec nous. Parce que là, ce sera un bilan contre notre projet. Sauf que chaque fois qu'on leur propose des rencontres, ils les refusent. Alors, projet contre projet. On parle de 2017. Hein. Ça fait 4 ans, plusieurs années que vous travaillez sur ce pré-programme, cet avant-programme que vous remettez aujourd'hui. Dès 2012, on s'est remis au travail et on a suivi, on a eu une veille systémique qui nous a permis d'évoluer, de nous adapter et faire de contre-propositions alternatives. Justement, vous le présentez aujourd'hui, Marine Le Pen, elle le connaît, j'imagine, elle a dû valider plein de choses comme ça dans la coulisse. La sortie de l'euro est toujours, j'ai vu ça dans votre programme. C'est vraiment une priorité parce que quand on écoute, non pas Marine Le Pen, mais Marion Maréchal Le Pen, partie du Front National, c'est intéressant. Je reviens cette interview d'elle au Point du 5 février. Elle dit quoi? L'euro n'est pas l'alpha et l'oméga de nos problèmes et sa suppression n'est pas l'alpha et l'oméga
de nos solutions. Exactement, il n'y a pas que ça. C'est un ensemble, c'est un tout. C'est plus une priorité. C'est plus une priorité la sortie de l'euro. C'est pas que c'est une priorité, c'est que on a besoin de ça pour sortir du cadre qui est en train de nous asphyxier. Donc il faut que les Français nous fassent confiance là-dessus, puisque les autres ont échoué et les ont trahis dans leurs promesses. Donc nous avons besoin de cette arme de politique monétaire en France, mais c'est une arme, je dirais, qui correspond à une monnaie nationale, plus conserver l'euro, monnaie commune. C'est compliqué à expliquer ça aux Français. Vous non, regardez le Royaume-Uni, ils ont bien leur livre sterling. D'accord. Ouais. Et ils commercent au niveau international. Il n'y a qu'une seule devise. Et ils commercent au niveau international. Vous avez deux devises. Au niveau du commerce international, ils travaillent en euros et en dollars. Bon, donc nous demandons les mêmes conditions. Voilà. Il y aura un euro pour l'intérieur du pays, et un franc pour l'intérieur du pays, un franc pour l'extérieur, c'est ça? Jusqu'en 2001, nous avions le franc, et à partir de 2002, nous avons eu l'euro. Mais nous avions auparavant le franc et l'écu. Donc nous voulons revenir dans ce même régime, qui d'ailleurs n'est pas nouveau, puisque c'est ce qu'on a proposé déjà depuis 2008. Et en même temps, j'ai lu, parce que gentiment vous m'avez envoyé pour préparer le manifeste du programme économique, c'est intéressant, vous dites la sortie de l'euro désormais sans dévaluation. Moi, je me souviens que sur ce plateau, il y a un monsieur qui s'appelle Bernard Monod qui est venu me voir en me disant « Mais attendez, c'était, je sais pas, il y a un an, il faut dévaluer l'euro par rapport, le franc par rapport aux marques, il faut qu'on gagne de la compétitivité. Maintenant, c'est une sortie de l'euro sans dévaluation. Quel intérêt hein. Si vous voulez, il ne faut pas confondre dépréciation et dévaluation. On joue sur les mots. Non, c'est un expert, sérieux. C'est la même chose. Un acte politique, c'est une dévaluation. Quand il s'agit d'une dépréciation, ce sont des monnaies qui s'apprécient les unes aux autres. La force du marché. Exactement. À partir du moment où vous revenez à un euro monnaie commune, donc un écu comme avant 2001, il va y avoir une appréciation entre les pays, notamment entre l'Allemagne et la France. Le Deutschmark va se réapprécier, le franc va se déprécier, il va se trouver un équilibre, et à partir de là, on retrouvera la compétitivité des prix. Donc il y aura de notre industrie française, il n'y aura pas d'évaluation, c'est ça? Exactement. Nuance, c'est quand même un peu ténu quand même. Le cas. Sinon, sur le programme donc, économique du FN, a priori, pour 2017, il n'y a pas de révolution, on peut le dire ça. Non. Il n'y a pas de révolution, il y a des ajustements. Intéressant, la baisse de la dépense publique. En 2012, il n'y avait pas de chiffres. Là, on voit quoi? 60 milliards d'euros d'économie, c'est sur 5 ans, j'imagine, c'est sur la mandature. Oui, c'est une hypothèse de travail avec mon équipe sur laquelle nous avons... c'est pas validé ça? C'est pas. Aujourd'hui, on remet un pré-programme à Marine Le Pen qui va les. Si, on a un avis, bien entendu. Mais l'idée générale, c'est de diminuer les mauvaises dépenses publiques et qui sont nombreuses. Non, mais ne serait-ce. Non, mais attendez. 60 milliards, c'est intéressant, c'est un chiffre important. 60 milliards, c'est pas rien. C'est un petit plan de rigueur. Chaque année, les Français doivent savoir qu'ils payent 17 milliards d'euros pour sauver l'euro monémique. Bon, vous avez le coût de l'immigration, vous avez la fraude fiscale des multinationales suite au scandale des LuxLeaks. Donc, ça a été évalué par la Cour des comptes et la Commission des finances de l'Assemblée nationale à entre 15 et 17 milliards d'euros. Vous faites le cumul déjà de tout ça, on arrive minimum à 50-60 milliards d'euros. Sans effort pour les Français. Sans effort pour les Français, en sauvegardant leur système de protection sociale et surtout en évitant la spoliation, je reviens là-dessus, sur l'union bancaire, qui pour moi est une répression financière qui est en préparation et qui va frapper les comptes bancaires, mais probablement aussi l'assurance vie. Parce que je voudrais qu'on dise éventuellement un mot sur la loi Sapin 2, qui est en discussion, en préparation, qui est totalement remplie de mesures pro-lobbyistes, bien entendu pour les banques et les compagnies d'assurance. Et donc il faut être très... Lesquelles, notamment, on sort du sujet, mais juste en deux mots. Non, mais on est dans le sujet, justement. La loi Sapin 2, c'est la réaffirmation de ce qui a été voté au niveau de l'Union européenne par les directives, notamment l'Union bancaire, et puis les lois sur les Solvency 2, sur les compagnies d'assurance vie, sur la... voilà, donc il faut que les Français soient très conscients que leur épargne et leurs économies sont menacées par la réglementation et les directives européennes. Enfin, ce que souhaite, une répression financière, on fait une petite incise, mais ce que souhaite Michel Sapin, c'est que pour l'assurance vie, notamment en euros, que les compagnies d'assurance baissent un peu leur taux de rendement, justement pour préparer le retour de l'inflation un jour et la future hausse des taux qui pourrait faire mal aux assureurs. Il y a aussi la volonté de préserver l'argent des épargnants. Vous savez, mais c'est clair. Le problème, c'est que ce sont des mesures macro-prudentielles qui sont mises en place. Et le problème, c'est qu'on est en train de mettre fin au régime capitaliste. C'est ce que l'on est en train de dire, puisque les banques centrales sont en train de faire passer les taux. On dérive. Non, mais on y est en plein, Monsieur Jacot. Il faut dire les choses aux Français. On est en train de passer en taux d'intérêt négatif sur l'ensemble des placements, puisque les obligations... Pas seulement zone euro. Non, en Suisse, partout. Le modèle suisse
partout, aux États-Unis, Vous savez au que Royaume-Uni, l'intérêt à 20 partout, ans on est d'accord. suisse sur les obligations d'État Le sont problème, en taux c'est qu'on négatif. veut... C'est pas un problème de l'euro ou de la France. Non, c'est un problème Mondial. On Ouais, est bien oui. d'accord, mais donc il faut bien Problème protéger. mondial, solution Il mondiale. faut mettre en place un programme de patriotisme économique qui serve de bouclier aux Français, aux emplois et à l'épargne des Français. Alors, on revient maintenant à la dépense publique. 60 milliards d'euros donc de baisse de la dépense sur 5 ans, c'est ça? C'est arbitré, ça? Mais disons que c'est une hypothèse de travail. Donc, Qui n'est pas arbitré c'est par ce Marine que- Le Pen, pardon, je pose la question. Non, mais ça va l'être Ça va l'être, dans, bon. dans les 6 mois qui viennent. Avec un objectif de ramener les dépenses publiques à 50% du PIB, on est un peu moins de 57%. C'est un objectif, vous savez qu'il propose ça à droite, il faut aller voter au niveau des primaires. Oui, Fillon, sauf que- Fillon, il propose ça, mais lui en Sauf 5 ans. que- sauf Pas à que terme, eux, lui, c'est en 5 ans. ils font ça sur des bonnes dépenses, vous voyez, sur les réformes structurelles imposées par l'Union européenne et qui demandent de faire imploser en définitive le système de protection sociale, c'est-à-dire la couverture chômage, retraite, maladie et famille. Donc nous, on est radicalement opposés, bien entendu, à l'explosion du système de protection sociale français. Alors la fiscalité, c'est intéressant. Côté recettes, vous prenez l'impôt sur le revenu pour tous. Pour 2017, si Marine Le Pen est élue présidente, tous les Français paieront l'impôt sur le revenu. Aujourd'hui, seulement 1 sur 2 le paye. Combien par mois? Pas tous, mais disons que Ah. on a, Pour l'idée, tous. c'est de... J'ai lu pour tous. Non, mais Pas pour tous. si vous lisez ça dans la presse, il faut en douter. Non, tout simplement, c'est comme en 2012, si vous voulez, c'est qu'on veut une justice sociale, et la justice sociale passe par le biais du consentement à l'impôt. Et Donc, si c'est un acte citoyen, si vous voulez, de payer un Bien impôt, sûr, même même- si c'est Même Jean-Luc modique, Mélenchon d'ailleurs l'a souhaité. Voilà. La question c'est combien? Ça s'appelle la justice sociale. C'est quoi? C'est 1 Combien euro, 10 euros, 15 euros? Je ne sais pas, ça sera déterminé précisément quand on Tous va les le Français paieront chiffrer. l'impôt sur le revenu. Mais pas tous. Ah, Une bonne alors, on enlève qui, alors On enlève qui une majorité. On enlève qui? Mais on verra le moment venu. L'idée générale, c'est pas encore c'est prêt. de réviser le système fiscal français, notamment pour qu'il soit beaucoup plus attractif dans la compétition mondiale, pour justement attirer des entreprises internationales qui viennent s'implanter en France, qui créent de la richesse et qui améliorent les conditions de l'emploi. Bon, et en 2012, puisqu'on parle de l'impôt sur le revenu, Marine Le Pen défendait une tranche maximum de l'impôt sur le revenu à 46%. Aujourd'hui, elle serait quoi la nouvelle tranche en 2017 pour Marine Le Pen? Nous verrons, nous verrons. Ah, bah, on n'en est pas à ce niveau de détail. Bon. Allègements Dans les- fiscaux, dans les barèmes. allègements fiscaux pour les PME, ça pourrait prendre quelle forme? Ah, je m'attendais à avoir plus de précision, là. Je suis un peu déçu, je reste sur ma attendez, faim, là. là aujourd'hui, on remet une copie à Marine, donc du pré-programme 2017. Il faut qu'elle ait le temps de bien l'étudier. Mais elle l'a déjà étudié de vous à moi. Bon. Évidemment, mais Bon. les grands sujets n'ont pas bougé, si vous voulez. Donc, Alors, sur simplement, pour les on a PME. fait des efforts sur l'innovation par rapport aux événements qui se sont produits depuis 2012. Encore une fois, l'union bancaire, la fiscalité au sens large, pour qu'elle soit beaucoup plus attractive et qu'elle soit aussi adaptée à l'optimisation fiscale, vous savez, suite au scandale des LuxLeaks avec le Luxembourg. Mais Qu'on- concrètement, sur qu'on les puisse- PME, qu'on qu'est-ce puisse que vous proposez? récupérer, Qu'est-ce que vous qu'on proposez puisse pour les récupérer PME? les manques à gagner fiscaux qui ont été perdus depuis des décennies, au moins 2 décennies. Mais ça prendrait quelle forme? Baisse de l'impôt sur les sociétés? Pardon d'être précis, il faut être précis. Si vous voulez, Sur les sociétés, les charges. Les charges, bien évidemment, puisqu'on veut optimiser les charges par rapport Vous me aux direz aujourd'hui, prestations. il n'y en a quasiment plus aujourd'hui. Hein. Avec le pacte de responsabilité, le Voilà, CICE, et la prime à absolument, a l'embauche, déjà fait beaucoup d'efforts. il y a Donc, déjà ce sont quasiment des plus niches de fiscales charges aujourd'hui sur les bas salaires. Hein. très positif dans le sens des entreprises. Maintenant, on va avoir un nouveau cadre dans le modèle de patriotisme économique. On va changer le logiciel, si vous voulez. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que de récupérer notre politique monétaire, donc notre monnaie nationale, va nous donner des marges de manœuvre très importantes pour relancer l'activité et pour soutenir l'emploi. Bon, maintenant il faut que tout ça soit arbitré entièrement, c'est ça, par Marine Le Pen. En Oui, tout cas, il faut lui laisser le temps de prendre connaissance de l'évolution. des ajustements, pas de révolution, mais des ajustements. Absolument. Avec un nouveau franc qui n'est pas dévalué, mais qui se déprécie. Une nouvelle monnaie nationale qui sera en parité avec un euro monnaie. On augmente unique. toujours les salaires. Commune, pardon. On augmente toujours les salaires de 200 euros Oui. au-delà d'1,4 SMIC. Parce que là, pour le coup, il était remonté, Maël de Calan. Il a pris sa calculette et il m'expliquait que c'était pas du tout financé, que vos droits de douane de 3%. C'est totalement faux. parce sur que les pays en voie de développement. En gros, qu'il y avait un trou de 19 milliards d'euros sur cette. Il n'y a pas de trou. et que ça serait- il finit C'est un payé budget soit par de l'État, 19 milliards soit par les d'euros qui est entreprises. financé par les contributions sociales exceptionnelles aux importations. Un droit de douane et sur les puis importations. l'effet hein. induit sur la TVA qui sera majoritairement 3%. financé. Si on est précis, 3%, c'est ça? C'est toujours 3% sur les imports venant des pays, au fait précis, On reverra, en voie de on développement. reverra le taux précisément, mais en tout cas, le
principe général est maintenu dans les Mais propositions. pour vous, c'est financé, parce que lui, il explique, voilà, il dit, voilà, il a pris sa calculette. Oui, mais sauf que M. De Calon, il n'est pas au Front National, d'accord. Et encore une fois, il n'a pas annoncé la Et pour crise vous, de c'est 2008. financé. Alors, comment expliquez-nous, combien ça coûte d'un côté, comment vous le financez de l'autre, juste pour qu'on Mais comprenne. je viens de le dire, le coût c'est 19 milliards 19 d'euros, milliards, ouais. chiffre 2012, Ouais. qui sont financés en grande majorité par la partie de la contribution sociale 3%. exceptionnelle aux importations, qui était de 3% en 2012. Sur quel montant? Sur 200 milliards. Lui, il dit c'est sur les importations venant des pays en voie de développement, c'est 200 milliards d'euros. 3% de 200 milliards, ça fait 6 milliards. Face à Oui, 19, mais il y a un trou. sauf que l'assiette globale ne sera peut-être pas forcément celle-ci. Donc vous aurez les chiffres précis à la sortie Je vous du ai invité trop programme. tôt. Mais non, mais simplement, vous m'avez proposé de venir parce que on annonçait Bah oui. le pré-programme. Voilà, Bon. mais Eh ben, la prochaine fois, vous réservons revenez. la primeur à Marine Le Pen. Quand La même. prochaine fois, vous revenez quand il y a le programme, mais quand c'est clair et précis, qu'on a tous les chiffres. Quand on Ça sera m'invite, pour quand? je viens. Ça sera pour quand, ça? Oh, dans les mois qui viennent, je pense que Oh, c'est flou, ça d'ici encore. fin d'année. C'est notre candidate qui décidera. Qui tranchera. Voilà, merci à vous, Bernard Monod, député européen Front National, stratégiste économique du parti de Marine Le Pen. Merci Avec d'avoir toute une été. équipe de 75 personnes derrière nous, Ah ouais, quand même. plus les équipes du Parlement européen qui travaillent avec nous. Bon, merci à vous. Au revoir.